Cette servante de Dieu priait pour ce jeune couple quand, tout d'un coup, une vieille femme apparut sur le canapé. La femme et la servante de Dieu étaient les deux seules personnes à voir la vieille femme apparaître. Son mari, ne voyant pas la vieille, se mit aussitôt à demander ce qui n'allait pas. Sa femme, prise de peur, pointait du doigt la vieille, mais ce dernier ne voyait toujours rien. La servante de Dieu se tourna et se pencha vers la vieille femme. La femme déclara « Comme vous pouvez le constater, elle ne fait qu'apparaître à chaque fois dans mon sommeil en me menaçant de m'ôter la vie. » Le mari ne comprenait rien et se sentait gêné, car il ne voyait toujours personne. La servante de Dieu leur demanda de se calmer, puis demanda à la vieille mère « Je suis désolée, qui êtes-vous et pourquoi tourmentez-vous ce couple ?» La vieille fantôme ne répondit rien. Après un long silence, la vieille fantôme redressa la tête et dit à la servante de Dieu de rester en dehors de ça. La servante de Dieu répondit « Vous avez raison, mais ma mission est de délivrer ce couple. C'est Dieu qui m'a envoyé pour libérer les captifs, et c'est pour cela que je vous adresse la parole. J'aimerais juste connaître votre mission autour de ce couple. Je ne suis pas là pour vous combattre. » La vieille femme répondit, sans riposter, « C'est pour cela que je te demande de ne pas te mêler de ça. » Aussitôt, ses yeux changèrent de couleur et elle devint de plus en plus furieuse et menaçante. La femme paniqua. Le mari demanda à nouveau ce qui se passait. La servante de Dieu, sans trembler, supplia la vieille mère. « Pour l'amour de Dieu, qui êtes-vous? Veuillez nous parler de votre mission. » Après un long moment, elle déclara « Ce jeune homme que vous voyez là est mon fils. » Choc total. Tout le monde s'étonna. Le fils, ne voyant toujours pas sa mère, demanda ce qui se passait. La servante de Dieu demanda à la vieille mère de s'expliquer. La mère continua « Mon fils m'a dit qu'il avait une femme à épouser. J'étais si heureuse d'entendre cela. Tout d'un coup, sa femme l'a convaincu que j'étais une sorcière, et mon fils unique m'a tourné le dos. Il ne m'appelle plus et ne prend plus de mes nouvelles. J'ai été gravement malade. Je n'ai trouvé personne pour s'occuper de moi au village. Il n'y avait aucun moyen de joindre mon fils, car il avait coupé toutes les communications avec moi. Tout cela à cause de sa femme. Cet enfant que j'ai élevé seul après la mort de son père. J'ai souffert pour lui, tellement souffert, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et maintenant, une femme est venue de nulle part pour lui faire croire que j'étais une sorcière. Mon fils l'a écouté. Quand j'ai enfin trouvé un moyen de le joindre pour qu'il m'amène à l'hôpital, il m'a répondu qu'il n'avait aucun lien avec moi. Quelques jours plus tard, j'ai rendu l'âme. Et le pire, c'est qu'il n'est même pas venu à mon enterrement. J'ai été enterré comme une femme qui n'avait personne. C'est là que j'ai juré que je rendrais cette maison agitée pour toujours à cause d'elle. Elle ne connaîtra jamais la paix. C'est pitoyable, mes frères. Comment un fils peut-il détourner le regard de sa propre mère, celle qui l'a porté et élevé dans l'épreuve? C'est pitoyable, vraiment pitoyable. La servante de Dieu demanda à la femme si tout ce que la vieille mère venait de dire était vrai. Le mari, ne comprenant toujours rien, demanda de quoi elle parlait. La femme prit la parole et dit « Ce n'est pas de ma faute. Sérieusement, ce n'est pas de ma faute. Avant de me marier avec mon mari, j'ai rendu visite à un féticheur. Il m'a fait comprendre que ma belle-mère était une sorcière et que je devais m'assurer de ne rien avoir à faire avec elle. J'en ai donc parlé avec mon mari. J'ai fait ça pour notre bien. » Le mari, ne comprenant pas la situation et ne sentant pas la présence de sa mère, répondit à sa femme « Mais ce n'était pas censé être un problème. Nous nous étions déjà entendus sur ce point. Alors, quel est le problème ? Pourquoi en reparles-tu » C'est alors que sa femme affirma que sa défunte mère était présente dans la pièce. Il paniqua en disant qu'il ne la voyait pas. La servante de Dieu confirma à son tour que sa mère était bel et bien présente ici. Il répondit « Ma mère est déjà morte depuis des années. » La servante répliqua « Ta mère, son âme n'est pas en paix. » La servante demande alors « Ô fils, as-tu offensé ta mère ?» Le fils répond « Non, je ne lui ai rien fait de mal. Puisque tu ne peux pas la voir, je prie maintenant, au nom du Très-Haut, pour que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu vois ce qui se passe ici, au nom de Jésus. » Soudain, le fils aperçoit la présence de sa mère dans la pièce. Pris de panique, il tombe à genoux. « Maman, je suis vraiment désolé. » La mère prend la parole. «
Fils, après tout, ce que nous avons traversé ensemble, après les sacrifices que j'ai faits pour toi, depuis la mort de ton père, j'ai tout vendu, juste pour que tu termines tes études, pour que tu deviennes un homme et que tu prennes soin de moi un jour. Mais à peine tu as eu un bon travail, tu as épousé une femme qui m'a traité de sorcière. Et toi, tu l'as cru, tu m'as tourné le dos, David. Tu sais les nuits blanches que j'ai passées pour toi? Tu sais combien j'ai prié? Et à cause de simples accusations, tu as laissé ta propre mère mourir, sans soin, faute d'argent. Le fils, en larmes, implore le pardon. Mais la mère conclut, « Je l'ai rendue stérile, elle ne tombera jamais enceinte. Jamais. Incroyable mais vrai. Je devais être en vie pour porter mes petits-enfants. Puisque je ne suis pas en vie pour les porter, vous n'aurez jamais d'enfants. » En pleurs, la femme supplia encore. « Maman, ce n'était pas de ma faute. C'était mon insouciance. Je cherchais juste une solution pour être heureuse dans mon couple. C'est le féticheur qui m'a ordonné de rester éloigné de vous. On pensait qu'il disait vrai, car c'est un grand voyant du quartier. Je ne voulais pas vous faire de peine, maman. Je suis désolé. Ce n'est pas la faute de votre fils, mais plutôt la mienne. Maman, je sais que c'est trop tard, mais je vous supplie de nous pardonner. Nous nous rendons compte aujourd'hui de la douleur que vous avez traversée. » La mère ne dit rien, elle était totalement abasourdie. La servante de Dieu prit alors la parole. « Maman, veuillez pardonner vos enfants pour l'amour de Dieu. David est votre fils unique, comme vous l'avez vous-même dit. C'est à cause de son ignorance que nous en sommes là aujourd'hui. Ils vous ont maltraité jusqu'à votre dernier souffle. Mais s'il reste sans enfant pour toujours, votre lignée s'éteindra. Pour l'amour que vous aviez pour votre enfant, veuillez leur pardonner. C'est peut-être cet amour qui fait que votre esprit tourne autour d'eux. Pardonnez-les et donnez-leur vos bénédictions. » La mère, encore sous le choc, ne savait que dire. La servante ajouta « Cela leur servira de leçon. » La femme du fils continua à supplier pour obtenir le pardon de sa belle-mère. La mère, en pleurs, dit « Mon propre fils m'a tué. » Oh mon Dieu, c'est incroyable, mes frères. La belle-fille répondit « Je vous en supplie, maman, du fond de mon cœur et pour l'amour de Dieu, pardonnez-nous. Je sais que je ne peux pas me rattraper, mais je regrette chaque décision que j'ai prise. » La mère sourit enfin et dit à la servante de Dieu « Que Dieu vous bénisse abondamment d'être venu prier pour eux. Moi-même, je veillerai désormais sur eux. David, mon fils, elle est la seule image que j'ai sur terre. Qui suis-je pour ne pas leur pardonner ?» La servante de Dieu remercia la revenante pour le pardon accordé. La mère conclut « Je pense pouvoir reposer en paix maintenant. C'est pitoyable, mes frères. » La revenante leva la main et se mit à bénir le couple. « Je vous bénis, mes enfants. Vous enfanterez beaucoup d'enfants. Ils vivront longtemps et profiteront des fruits de vos biens, même après votre mort. » À la fin de chaque prière, ils répondaient tous « Amen ». La revenante ne pouvait empêcher ses larmes de couler. Elle leur fit un dernier au revoir avant de s'en aller. Pitoyable scène, vraiment pitoyable. Le couple, mal à l'aise, continua à pleurer, créant un vide en eux. Ne laisse jamais une rumeur remplacer une vérité. Un simple mensonge a détruit une relation, éteint le cœur d'une mère et ouvert une porte à l'irréparable. Aujourd'hui, il est trop tard pour s'excuser, mais pas trop tard pour comprendre. Quand tu tournes le dos à ceux qui t'ont tout donné, tu tournes peut-être le dos à ta propre destinée. Ne laisse jamais la peur ou les rumeurs te faire rejeter ceux qui t'ont élevé. Les conseils mal orientés détruisent des familles entières. Avant d'écouter le monde, écoute ton cœur. Et surtout, écoute la vérité. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo autour de vous pour faire réfléchir.